Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Et avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, passons au classement. Le premier, le Bayern de Munich avec 16 points, à égalité de points avec le Bayer Leverkusen qui a 16 points également, mais un moins bon goal average. Troisième, le Borussia Dortmund avec 15 points. Quatrième, Fribourg avec 15 points également. Cinquième, Wolfsburg avec 13. Sixième, Cologne avec 12. Septième, l'Union Berlin avec 12 également. Et enfin, huitième, Leipzig avec 10 points. Passons à la fin du classement. 15e Augsbourg avec 5 points. 16e l'Arminia Bielefeld avec 4 points. 17e Bochum avec 4. Et enfin 18e Greuther Fürth avec un seul point. Attaquons par le premier match, Hoffenheim contre le FC Cologne. Hoffenheim n'est pas extraordinaire cette saison. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Et le pire, c'était contre Wolfsburg, qui était l'équipe en forme du début de saison. Ils ont quand même perdu 3 rencontres. Contre le Borussia Dortmund, contre Mayence à domicile et contre Stuttgart à Stuttgart. Ils ont réussi tout de même un match nul, mais c'était à l'Arminia Bielefeld qui est dans les profondeurs du classement. Tout ça est dommage car ils avaient quand même super bien attaqué la saison avec une victoire 4-0 à Augsbourg. Ils vont sans doute repenser à ce match contre Wolfsburg qui peut être un match référence. Ils jouent contre Cologne qui de son côté sur les 5 derniers matchs a réalisé quand même 2 victoires, les 2 à domicile contre Bochum et contre Greuther Fürth et on fait 3 matchs nuls au milieu. Donc ils sont tout de même sur une grosse dynamique positive. On notera qu'à domicile ils n'ont pas encore perdu et à l'extérieur ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au Bayern de Munich. Donc c'est une équipe qui a un gros mental qui va se présenter à Hoffenheim et je vois le match nul, un but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Hoffenheim à domicile, une cote à 1,90. Poursuivons avec Dortmund contre Mayence. Le début de saison des coéquipiers d'Haaland est très intéressant. Ils occupent une très belle 3e place. Ils n'ont perdu que 2 matchs. C'était à l'extérieur à Fribourg et à Mönchengladbach. Mais sinon, ils sont ultra solides à domicile, faisant un sans faute avec 3 matchs, 3 victoires et à chaque fois au moins 2 buts marqués. Leur attaque est au top, par contre leur défense est assez friable. Ils prennent à chaque fois au moins un but, voire 2 contre Hoffenheim et Union Berlin. À chaque fois, ça a été des gros scores. Il y a beaucoup de buts dans les matchs de Dortmund quand ils jouent à domicile. Et on notera également un super départ en Ligue des Champions où ils se sont imposés à 2 reprises, que ce soit à Beşiktaş ou contre le Sporting de Lisbonne. Mais est-ce que Haaland sera présent car il a été absent pendant la trêve internationale, il n'a joué aucun match avec la Norvège? Ou sera-t-il préservé pour jouer contre l'Ajax Amsterdam la semaine prochaine, le 19 octobre? Il rencontre Mayence qui avait réalisé un début de saison intéressant, battant Leipzig entre autres, un peu sur la même lignée que la saison dernière, où ils avaient réussi entre autres à battre le Bayern de Munich et réalisant quand même pas mal d'exploits à l'extérieur, se sauvant d'ailleurs grâce à ça. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite et même 2 défaites consécutives, certes au Bayer Leverkusen, mais surtout à domicile contre l'Union Berlin. Il va falloir se ressaisir, mais ils vont à Dortmund où il y a beaucoup de buts. Moi, je vois une victoire 3-1 de Dortmund. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Poursuivons avec Fribourg contre Leipzig. Les rôles sont inversés. Fribourg est à la place de Leipzig au classement. Ils occupent une très belle 4e place. C'est peut-être pas si surprenant que ça, parce que l'année dernière, Fribourg avait été très sérieux et avait fini à une très honorable 10e place. Là, actuellement, ils sont toujours invaincus. À domicile, c'est 2 victoires et 1 match nul. Et à l'extérieur, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc franchement, il faut prendre au sérieux Fribourg. Surtout qu'ils ne jouent pas de compétition européenne, ont peut-être très peu d'internationaux par rapport à Leipzig. Donc ils vont peut-être arriver beaucoup plus frais, avec 15 jours où ils ont pu travailler des automatismes. Ils rencontrent Leipzig qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. On avait l'habitude de les voir dans le trio de tête. Il y a des grosses défaites qui marquent, comme celle contre le Bayern de Munich, 4-1 à domicile lors de la 4e journée, comme le 6-3 encaissé en Ligue des Champions, surtout qu'en Ligue des Champions, ils ont commencé par 2 défaites. Ils ont également perdu contre le Club de Bruges à domicile,
Heureusement, ils se sont tout de même rattrapés car tout n'est pas négatif. Sur les 2 dernières journées en championnat, elles étaient toutes les deux à domicile et ils ont gagné 6-0 contre le Hertha Berlin et 3-0 contre Bochum. Donc on peut toujours espérer un regain de forme de Leipzig, mais là le problème c'est qu'ils se déplacent donc à Fribourg qui est ultra en forme. Et pour l'instant, Leipzig n'a pas gagné une seule fois à l'extérieur. Leipzig va-t-il engager toutes ses forces dans la bataille car ils ont tout de même un match très important au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Je vois donc Fribourg gagner 2-1 comme il l'avait fait contre le Borussia Dortmund lors de la deuxième journée. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,90. Poursuivons avec l'Eintracht de Francfort contre le Hertha Berlin. Un peu à l'image de Leipzig la saison dernière, Francfort avait réalisé une très belle saison, craquant que sur la fin pour la place en Ligue des Champions. Tout a peut-être été conditionné par la première journée où ils ont encaissé un 5-2 contre le Borussia Dortmund, car ensuite ils ont réalisé une série de 6 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues avec la Ligue Europa. Ils étaient totalement incapables de s'imposer, mais heureusement, car il y a quand même un heureusement, les 2 dernières journées ont remonté le moral à Francfort. Ils se sont imposés en Ligue Europa au Royal Antwerp et ont surtout battu le Bayern de Munich, certes en ayant été dominés, mais ils ont tout de même réussi à arrêter l'hégémonie du Bayern sur ce début de saison en s'imposant 2-1, donc à l'Allianz Arena. C'est donc très motivé qu'ils vont rencontrer le Hertha Berlin qui de son côté souffle le chaud et le froid. Ils restent sur 2 défaites consécutives contre l'équipe en forme bien entendu Fribourg, mais surtout contre Leipzig où ils ont pris 6-0 en déplacement. C'était dommage car ils restaient sur 2 victoires consécutives juste avant donc ces 2 défaites. On les voyait remonter au classement, mais malheureusement, ils retombent dans leur travers de début de saison où ils avaient commencé par 3 défaites consécutives. Leur bilan est donc maintenant de 2 victoires et de 5 défaites, avec une défense assez friable, car un 6-0 à Leipzig et un 5-0 à Munich, ils ont déjà pris 11 buts lors de ces 2 rencontres, et on peut même rajouter que lors de leurs 7 rencontres, à chaque fois il y a eu plus de 2,5 buts. Mon pronostic sera donc une victoire de Francfort 2-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Poursuivons avec l'Union Berlin contre Wolfsburg. Le deuxième club de Berlin est très bien parti cette saison. Ils n'ont concédé qu'une seule défaite, c'était au Borussia Dortmund. Mais le début de saison avait été marqué par beaucoup de matchs nuls, 3 sur les 4 premières rencontres. Et là, actuellement, Coupe d'Europe comprise, c'est-à-dire qu'ils jouent la Ligue Europa Conférence, ils sont sur 3 victoires consécutives. Il faut tout à fait les prendre au sérieux, surtout qu'ils jouent contre Wolfsburg qui est en perte totale de vitesse. Ils avaient commencé par 4 matchs, 4 victoires, occupant le siège de leader, mais depuis 3 rencontres, ils sont sur donc 2 défaites et 1 match nul. Mais heureusement, ils ne sont pas ridicules en Ligue des Champions, où ils ont commencé par 2 matchs nuls à Lille et contre le FC Séville, contre qui il n'est jamais évident de jouer. On va tout de même espérer pour eux qu'ils vont se ressaisir, et je vois sur ce match un 0-0, et également un homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Union Berlin à domicile, une cote à 1,95. Passons au promu Greuther Fürth contre Bochum. Greuther Fürth n'a toujours pas remporté une seule rencontre. Ils n'ont fait qu'un seul match nul et ont perdu donc 6 rencontres. À chaque fois, ils prennent entre 2 et 3 buts. La seule exception, c'était lors de la deuxième journée où ils ont fait justement match nul. C'était contre l'Arminia Bielefeld à domicile. Vont-ils enfin accrocher une victoire? En tout cas, ils jouent contre Bochum, qui n'est pas beaucoup mieux avec une seule victoire, mais par contre ont réalisé quand même un match nul, et c'était à chaque fois des performances à domicile. Là, ils se déplacent, où ils sont pour l'instant sur 4 matchs, 4 défaites, ayant pris tout de même un 7-0 au Bayern de Munich, et ils restent sur un 3-0 à Leipzig. On notera tout de même que leur attaque est totalement muette depuis 3 rencontres. Je vois sur ce match la première victoire de Greuther Fürth, 1-0, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,40. Poursuivons avec Mönchengladbach contre Stuttgart. Enfin, Mönchengladbach est en train de redevenir l'équipe crainte de la saison dernière. Vous avez réussi, lors d'un parcours assez intéressant en Ligue des Champions, à se qualifier pour le second tour. Malheureusement, ils avaient été éliminés par Manchester City en 8e de finale. Là, ils sont sur 2 victoires consécutives, tout de même contre le Borussia Dortmund et contre Wolfsburg. On peut même élargir aux 4 derniers matchs où ils sont sur 3 victoires et une défaite, c'était à Augsbourg. Même si on peut leur concéder que commencer par le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen, il y a quand même beaucoup plus facile. Ils restent donc en embuscade au classement.
Ils rencontrent Stuttgart qui vient enfin de renouer avec la victoire en battant Hoffenheim. Leur dernière victoire remontée à la première journée, c'était contre Greuther Fürth et en plus c'était un 5-1, mais ils sont retombés de leur nuage avec des défaites par exemple à Leipzig 4-0, contre Fribourg 3-2 et contre le Bayer Leverkusen. Ils se sont peut-être vus trop beaux car les lendemains de grosses victoires ne sont pas obligatoirement des jours radieux. Je vois sur ce coup une victoire de Mönchengladbach 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,55. Poursuivons avec l'avant-dernier match et le choc, le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern de Munich. Le Bayer Leverkusen est assez extraordinaire cette saison. Malheureusement, ils se sont inclinés une seule fois. C'était contre le Borussia Dortmund dans le match au sommet de la 4e journée où ils avaient mené, mais malheureusement, le Bayern avait craqué en fin de match. C'est vraiment le seul accro de la saison car pour l'instant en Ligue Europa ils font le plein de confiance. Ils ont également une attaque mitraillette où sur leurs 9 matchs officiels, 6 fois ils ont dépassé les 3 buts. On notera que leur série en cours est de 5 victoires consécutives et leurs 2 dernières victoires à l'extérieur avant la trêve internationale sont 2 fois 4-0 au Celtic de Glasgow et à l'Arminia Bielefeld. Mais que va donner ce choc contre le Bayern de Munich qui vient de perdre son premier match de la saison, qui explosait tout le monde, qui restait sur 9 matchs consécutifs en marquant au moins 3 buts et allant jusqu'à 12 buts marqués en tour de Coupe d'Allemagne contre une équipe de division inférieure. La trêve internationale aura-t-elle atténué sa défaite contre Francfort? En tout cas, à chaque fois que le Bayern de Munich joue un duel au sommet, il a tendance à l'emporter et surtout à l'extérieur. Ils ont joué pour l'instant Borussia Dortmund en finale de la Supercoupe d'Allemagne 3-1. Ils ont joué à Leipzig, ils ont gagné 4-1 lors de la 4e journée. Donc sur ce match, je vois une victoire du Bayern de Munich 3-1 à l'extérieur. Et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Finissons avec Augsbourg contre l'Arminia Bielefeld. Augsbourg a pour l'instant remporté qu'une seule rencontre, c'était contre le Borussia Mönchengladbach lors de la 5e journée, se rattrapant de 2 énormes déculottés qu'ils avaient pris lors de leurs 2 premières réceptions contre Hoffenheim et le Bayer Leverkusen, prenant à chaque fois 4 buts à domicile. Là, malheureusement, ils n'attaquent pas sous les meilleurs auspices leur duel contre l'Arminia Bielefeld où il va falloir absolument qu'ils prennent 3 points car ils restent sur 2 défaites consécutives. C'était à Fribourg et au Borussia Dortmund. Mais Bielefeld n'est pas beaucoup mieux. Ils n'ont toujours pas remporté une seule rencontre et restent sur une défaite 4-0 à domicile contre le Bayer Leverkusen. Ils restent même sur 3 matchs sans avoir marqué un seul but. La seule chose qui les sauve, c'est qu'ils ont réalisé 4 matchs nuls sur les 7 premières rencontres. Donc ils ne perdent pas tous leurs matchs. Ils sont tout à fait capables d'accrocher un match nul à Augsbourg. C'est ce que je vois. Je vois un 0-0 entre les deux équipes et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Bundesliga. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez le lien Telegram. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez 2 codes safe et une code fun tous les jours. Également, allez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et finalement, abonnez-vous. Tchou les bang bang!